Et que poète bande de vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une petite vidéo achat manga puisque j'ai pas mal de trucs nouveaux en vrai. J'ai plein de nouveautés et j'ai des trucs nouveaux. Voilà, et vous allez voir en plus j'ai eu pas mal de bol. Et ça c'est cool. Dans un premier temps, Solo Leveling, le tome 1 que j'ai trouvé en brocante à 5 euros. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer, mais c'est vrai que les webtoons, le problème c'est que bah voilà. 14,95 €, je peux presque acheter 3 mangas, j'abuse, 2 mangas pour ce prix-là. Je trouve que c'est hyper cher. Alors après, je dis pas, hein, c'est qualitatif, c'est du papier glacé, c'est full couleur, enfin voilà. Mais donc j'ai essayé et bah, j'ai trouvé ça super. Vraiment, j'ai adoré le tome 1. J'ai trouvé ça trop cool. Du coup, je me suis acheté le tome 2 et le tome 3. J'ai pas encore lu le tome 3, là j'ai fini de lire le tome 2 hier. Il y a un seul truc en fait qui me turlupine un peu, c'est que du tome 1, enfin là il y a plus de 10 tomes pour le moment, je crois que la série est pas finie. Vous me direz si je dis des bêtises. Mais je trouve que l'évolution du personnage, elle va hyper vite. Enfin, la différence entre le gros noob du tome 1 et le tome 2 où il est déjà over badass, what the fuck? Alors après, j'ai bien compris qu'il y a une graduation dans les donjons. En gros, pour ceux qui connaissent pas Solo Leveling, on est dans un monde où il y a des portails qu'on pop. C'est un monde comme le nôtre, en fait. Il y a des portails qu'on pop, et avec l'apparition des portails, il y a des personnes qui ont commencé à avoir des capacités spéciales, et c'est devenu des chasseurs. Donc le but des chasseurs, c'est de rentrer dans ces portails, de clean le donjon, comme vous pouvez faire dans un RPG classique, et en fait, quand vous butez le boss de fin, ça permet au portail de se refermer. Si le boss de fin n'est pas tué, je crois que c'est dans un délai de 7 jours, les mobs à l'intérieur du portail peuvent sortir du portail et attaquer le vrai monde. En gros, quoi. Et on suit donc notre héros qui, à la base, a le titre de chasseur le plus nul du monde. Visiblement, il se fait, enfin même dans les donjons les plus bas, il revient, il est toujours estropié, on est toujours obligé de le soigner, enfin bref, il y a toujours des problèmes. Et il va à un moment tomber avec un groupe sur un gros pépin, et enfin bref, je vous explique pas plus si vous avez envie de le lire, mais en gros, il va avoir un espèce d'éveil, et ça va l'éveiller à des pouvoirs beaucoup plus... Enfin voilà, des pouvoirs où il va commencer à devenir badass, mais comme je vous disais, euh, du tome 1 au tome 2, c'est déjà plus le même mec, quoi. Enfin, c'est juste une dinguerie. Il y a des trucs que je trouve cool, genre il y a des apparitions... Enfin, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, qui connaissent un peu le principe des RPG avec les fenêtres et tout, on est vraiment là-dedans, je trouve que c'est très très bien fait. Par contre, effectivement, je dis pas que je suis déçue, je dis juste que je suis interloquée par le fait qu'il évolue hyper vite entre le tome 1 et le tome 2. Alors après, je dis ça, mais en même temps, dans le tome 2, il explique qu'il est dans des... Je crois que c'est un donjon de niveau C, et que les donjons ils vont jusqu'à S+, une connerie comme ça. Encore une fois, si je comprends bien, je n'ai lu que les 2 premiers tomes, ne me tapez pas. Mais voilà, je trouve que ça va vite, donc je ne sais pas. J'attends de voir ce qui va se passer. Donc comme je vous disais, je me suis procuré le tome 3, et en plus de ça, j'étais en Suisse chez une amie à moi. Si tu passes par là, merci encore. Et elle avait acheté le tome collector du 10, mais elle avait acheté le 10 aussi. Donc du coup, elle m'a offert gratos le tome 10. Bon, faut que j'aille du tome 3 au 10 maintenant, mais en tout cas voilà, ça fait un tome gratuit, je suis très contente. Donc je vais continuer à lire ça. Je vais peut-être m'acheter un tome par mois si je peux ou quoi. Enfin, j'ai beaucoup de trucs à lire, mais c'est vrai que la série est vraiment cool. Vraiment, j'ai adoré. C'était très bien. Autre série que je me suis acheté, j'ai acheté le tome 1, mais je peux pas vous le présenter parce que je ne sais pas pourquoi le tome 1 est censé arriver chez moi fin septembre alors que j'ai déjà reçu le tome 2. Mais par le même principe, toujours cette même copine, hein, je vais chez elle et elle me dit « Oh bah tiens, est-ce que tu lis ça ?» et tout. Je dis « Bah non, mais j'en ai entendu parler, j'ai lu le tome chez elle, j'ai dit « C'est bon, je vais acheter la suite. » Donc, je me suis acheté le tome 1 et le tome 2 de Veil. C'est... Comment elle m'a dit? C'est beau, c'est magnifique, c'est si doux, c'est un peu les qualificatifs. Et pareil, elle avait acheté le tome 3 et le tome 4 en collector, donc elle a eu la gentillesse de m'offrir le tome 3 et le tome 4. Je trouve la cover du tome 4 absolument sublime. Donc le tome 1 est lu. Je vais pouvoir me lire le tome 2, le tome 3 et le tome 4. En gros, Veil, c'est... En vrai, le tome 1, c'est vraiment trop mimes. On suit une petite nénette qui est aveugle et qui va tomber un jour sur un policier. Elle cherche du boulot, enfin bref, sa vie c'est très compliqué. Et il va un peu, il va lui proposer du travail.
ils vont commencer à bosser ensemble. En fait, c'est plein de petites histoires où on se dit que ça va déboucher, enfin je suppose, moi j'ai lu que le tome 1 pour l'instant, mais on suppose que ça va déboucher sur une relation amoureuse, mais ils sont trop, franchement, c'est juste, ils sont trop mimes l'un avec l'autre, il n'y a pas, y a pas d'autre mot. Et entre les chapitres, il y a des petits dessins, mais qui sont trop jolis. Enfin, vraiment, ça fait un peu... alors, pas du tout, vraiment j'insiste, parce que voilà, sur la même thématique et pas du tout dans la même ambiance, mais on est un peu dans un manga contemplatif, comme pourraient l'être les liens du sang. Mais encore une fois, pas du tout dans la même catégorie et la même ambiance. Hein. Mais ceux qui ont lu les liens du sang comprendront ce que je veux dire par manga contemplatif. Ceux qui n'ont pas lu les liens du sang, en gros, vous êtes sur un truc où vous posez votre neurone et puis... enfin, voilà, vous avez juste, vous regardez juste des choses jolies et qui vous provoquent des émotions. Voilà, les liens du sang, c'est totalement ça. Sauf que les liens du sang, on est dans la tête d'un psychopathe, ou en tout cas quelqu'un qui a été heurté par un psychopathe et qui va pas bien dans sa tête. Là, on est plus dans quelque chose d'over-pipou, dans un début de relation probablement, je pense, amoureuse entre deux persos. C'est trop mimes, voilà. J'ai vraiment hâte de découvrir les autres tomes. Je sais pas du tout si ce sera une série longue ou pas. Si j'ai bien compris, ça a été réédité 50 fois parce que ça a plutôt bien marché chez Noévé Graphique. Donc hâte d'avoir la suite, mais voilà. C'est con, je peux pas vous montrer parce que le tome 1 et le tome 2, ça fait une fresque en fait. Il y a la Jacqueline qui est là sur le divan. C'est trop mimes. Oui, mais du vernis. Enfin bref, voilà. C'est vraiment cute. Je suis contente de faire cette série pour le coup. C'était pas prévu, hein. Je vais pas vous mentir, elle m'aurait pas proposé de repartir avec 2 tomes. J'aurais probablement pas mis mon nez dessus. Il y a pas tout de suite. Mais voilà, c'est de sa faute, là. Ah, c'est de sa faute. Passons maintenant aux nouveautés. Alors, avant les nouveautés, juste, j'ai reçu mon abonnement de chez Mégane. Je comprends pas, je vais pas vous mentir. Alors là, si j'ai bien compris, le tome 65 et le tome 66, c'est les 2 derniers tomes sortis pour le moment. Donc ça y est, j'ai officiellement rattrapé. Il m'aura fallu 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé mon abonnement Meian pour Kingdom. Et voilà, en gros, en 2 ans et demi, j'ai rattrapé la parution avec 4 tomes tous les 2 mois. Chose que je ne comprends pas, c'est qu'il me semble, je suis quasiment sûre en vrai, que ça fait 3 mois de suite que je reçois 2 tomes. Normalement, c'est 4 tomes tous les 2 mois, en fait. Et là, ça fait 3 mois de suite, ou au moins 2 sûrs. Le mois dernier, je suis quasiment sûre que j'en... Bah, oui, je suis sûre parce qu'ils sont encore posés, dans ma palle. Du coup, je capte pas. Est-ce que... je sais pas comment ça se passe. Je suppose qu'ils vont plus me prélever maintenant, vu qu'il y en a plus, qu'ils vont attendre que ça ressorte. Je sais pas trop. Enfin, voilà. Donc, le tome 65, il est balèze. Hein. On voit pas tant que ça, en fait. Bref, je suis donc à jour dans Kingdom, enfin en tout cas à jour dans ma réception, pas du tout dans la lecture, puisque j'ai 6 tomes à lire maintenant, puisque j'ai le 66, 65, 64, 63, 62 et 61 qui sont toujours sur ma palle, mais ça, je m'inquiète pas dans le sens où, très clairement Kingdom, le jour où je me mets dedans, je dégomme les 6, c'est une certitude, ça me prend mais tellement ce manga, il est incroyable. Bref, nouveauté. Il y a enfin la sortie de Blue Giant Explorer, donc c'est la 3e saison de la série Blue Giant qui est absolument incroyable. Si vous aimez les mangas de musique, je vous conseille à 10 000%. C'est vraiment un manga qui transmet des émotions de ouf et je suis en train de voir, il y a des pages couleurs. Trop bien. Trop bien. On a quelques pages couleurs. Donc, trop cool. Du coup, de quoi ça nous parle dans la saison 1 on suit Dai, qui est un amoureux du saxo, qui est au Japon, qui s'entraîne au saxo. Dans la saison 2, il part en Europe, où il fait un petit tour d'Europe. Il est dans un groupe, il rencontre des gens, enfin voilà, il évolue dans son art. Et dans cette nouvelle saison, normalement, c'est le monde en fait qui s'ouvre à lui. Il quitte plus ou moins ses potes pour continuer à avancer. Enfin, chacun ils évoluent tout ça. Et normalement voilà, ça commence. Je deviendrai le meilleur musicien de jazz du monde après avoir passé son permis de conduire au Japon.
Dai Miyamoto part pour les États-Unis avec son saxophone ténor. Ah, c'est les States. Il va aux States. Voilà, donc nouvelle saison, nouvelles aventures. Vraiment, c'est trop bien. Je sais pas si je peux vous trouver... bon, c'est voilà, compliqué. Une scène, quand je vous disais... Moi, je trouve que ça dépend de ouf la puissance de la musique, ou en tout cas la puissance qu'il a avec son saxo. Je vous jure, il y a des pages, enfin, comme celle-là, hein, c'est juste trop bien. Et bon, bah là, c'est lui le héros, donc je suppose que c'est pour ça qu'il est un peu mis en avant, en tout cas au début, parce que je pense qu'il connaît personne en arrivant. Mais c'est une dinguerie. Vraiment, ce manga, c'est une dinguerie. C'est trop bien. Je suis pas particulièrement adoratrice de jazz ou même consommatrice, mais... Bah, ça donne envie en vrai, hein. C'est vraiment trop bien. Trop bien. Hop là. Après, j'ai récupéré le tome 15 de Shiruran. Shiruran, je vous le dis à chaque fois, hein, mais quand il sort, j'attends. Là, il y a le tome 24, je crois, de Sido. On est bientôt à la fin de Sido. Dès que Sido est fini, je me refais la lecture et puis j'enchaîne sur les Shiruran. Parce que on n'est pas du tout dans le même mood que Sido, mais c'est plus ou moins les mêmes persos, la même époque, mais racontés différemment. Du coup, je m'en mêle les pinceaux. J'ai lu les 10 premiers tomes de Shiruran, j'ai trouvé ça trop bien, je continue à les acheter à chaque fois parce que je sais que je vais les lire et que je vais kiffer, mais voilà, j'attends, je préfère attendre de finir Sido pour être sûr de pas m'emmêler les pinceaux entre les deux. Le moment où j'ai commencé à lire Shiruran et où j'étais en cours aussi sur Sido, je me suis emmêlé les pinceaux, je vous jure que de passer d'un manga à l'autre, des fois c'était compliqué, puisque, bah, encore une fois, il y a les mêmes protagonistes, il y a les mêmes noms qui reviennent, les mêmes lieux, des fois les mêmes endroits, les mêmes batailles des fois, sauf qu'elles sont pas racontées pareil, c'est pas mis en avant de la même façon, donc je me noyais dans un verre d'eau, j'ai dit stop it. On continuera plus tard. Je me suis après procuré le tome 29 de Dragon's Quest, Emblem of Roto. On ouvre tout de suite, puisque s'il est sous blister, c'est qu'on a toujours la petite carte à l'intérieur. Elle est là. Pareil, j'ai plusieurs tomes de retard, mais je continue à la faire. Hein. Je m'en suis bouffé 2-3 la dernière fois. Je crois que c'est une série qui fait à peu près 35 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est toujours très sympa. Le dernier tome que j'ai lu, il s'est passé pas mal de rebondissements et qui augure en tout cas pas mal de changements au niveau de l'histoire, puisque il y a des changements au niveau des méchants, des gentils. Enfin bref, il y a plein de trucs qui ont commencé à se mettre en place et c'est très cool. Donc il faut juste que je prenne le temps de les lire, quoi. Je vous avoue que là, je suis en congé cette semaine, enfin, la semaine prochaine, du coup, c'est ma dernière semaine de congé. J'ai envie de faire trop de trucs, mais en même temps, je suis crevée, donc je pense que le must-have, c'est de rompiche un maximum avant de reprendre le boulot, donc, mais je reprendrai tranquillou, pépérou. Et donc, pour la petite carte, c'est une carte goldée que nous avons cette fois de Izari. Oh, il y a un focus pour une fois, incroyable. Incroyable. Et le focus fut. J'ai récupéré aussi le tome 9 de Ranking of King. Trop contente, j'aime beaucoup trop cette histoire, ça je sais que je vais le lire assez rapidement. Un petit peu dégoûtée parce que si vous allez chercher votre tome, n'hésitez pas à demander à votre libraire parce que normalement vous avez 2 porte-clés de dispo, un de Ombre et un de Boji. Sauf que moi ma librairie, comme malheureusement souvent, n'a pas les goodies, du coup je n'ai pas pu le récupérer. J'avoue que ça m'aurait fait kiffer d'avoir un petit porte-clés de la série parce que vraiment je la trouve vraiment cool. J'aime beaucoup j'aime beaucoup ce manga. Voilà. Je sais plus trop où on s'était arrêté dans le dernier tome, mais enfin voilà, ça très clairement quand je les ai, c'est comme les Tsutomu Takahashi, ça va c'est assez rapide à lire au final parce que bon le héros est muet, donc bon, ils font passer les émotions autrement que par le texte. Mais hâte de voir un petit peu ce qui va se passer dans ce tome 9. Ensuite, j'ai récupéré le tome 7 de Dan Dadan. J'adore les couleurs des covers, hein. C'est vraiment cool. Tac. Donc, le tome 9, j'ai dit? Non, le tome 7 de Dan Dadan. Voilà, c'est ce manga un peu loufoque, hein. J'arrête pas de le dire, je suis pas fan des mangas humoristiques, mais celui-là, je sais pas pourquoi, je glousse comme une dinde. J'ai déjà vu des reviews dessus où apparemment il fait bien glousser comme des dindes, donc j'ai hâte de le lire et puis de me marrer, hein. C'est vraiment c'est le manga un peu ovni pour moi, dans le sens où, à part le fait que ça parle de yokai, en vrai, il n'y a pas grand-chose qui est censé me plaire dedans, mais ça marche. Donc, let's go, hein.
let's go, lecture soon. Alors ça, c'est pas une nouveauté de la semaine, mais il a mis du temps à arriver. Je crois que d'ailleurs, le mois prochain, il y a déjà le tome d'après qui sort. J'ai récupéré le tome 3 de Boss ou Crève. Alors, j'ai lu les deux premiers tomes de Boss ou Crève, je trouve ça intéressant. Mais en même temps, il y a des trucs qui me dérangent un peu, comme dans tous les pseudo-mangas un peu gore horrifiques, où il y a des facilités d'écriture de ouf. Ça tourne assez vite sur des scènes de e-world, on va dire ça comme ça. Et ça me gêne, en fait. Boss ou Crève, par contre, le postulat de base, je le trouve hyper intéressant. C'est une société où on peut pas être au chômage. En fait, si t'es au chômage trop longtemps, que tu retrouves pas du boulot et que t'es, entre guillemets, un poids pour la société, t'es réhabilité. Et pour être réhabilité, bah en gros, t'es reprogrammé dans des espèces de camps de concentration. Et c'est là où va finir notre héros. Et on voit un peu comment ça se passe là-bas. Et très sincèrement, personne n'a envie de finir là-bas. Donc voilà. Je sais pas en fait, parce que si vous voulez, je suis vraiment bloquée entre le postulat de base que je trouve hyper intéressant et bah, comme je vous disais, l'aspect un peu gore. Enfin, je pense que. Enfin, je pense en vrai qu'il y a c'est des facilités scénaristiques voilà, de mettre des V-World partout, de mettre des scènes de torture. Enfin, je pense qu'il y a des façons peut-être un petit peu plus subtiles, ce qui n'empêche pas de mettre du sang partout si on a envie, mais peut-être des façons un peu plus subtiles d'expliquer que c'est la merde et que personne n'a envie de se retrouver là-bas et que c'est horrible. Enfin, bref, je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire, mais je commence à lire. Enfin, j'ai eu ma phase où j'ai lu pas mal de mangas comme ça, genre bah, les Doomed, les. Il y avait quoi Oh, je sais plus comment il s'appelle là. Truc où il y a plusieurs saisons, où c'est des gamins par un jeu, par un téléphone. Enfin bref, vous avez plein de mangas un peu comme ça qui se veulent horrifiques et peut-être un peu critiques des fois sur la société et qui au final partent dans des travers que je trouve un peu dommages. Mais bon, on verra si celui-là en fait partie. On va dire que les deux premiers tomes, ils m'ont laissé un petit peu ce goût amer où je me dis que les King's Game, c'est cela que je cherchais, excusez-moi, me laisse un petit goût à la King's Game en mode où cool, le début commence super bien, et puis est-ce que ça va se casser la gueule entre temps, je ne sais pas, la série fait 6 tomes, donc on est officiellement à la moitié. Je vous redirai de quoi de caisse quand j'aurai chopé le tome 4. After, le tome 11 de Togen Anki. Moi, c'est mon petit plaisir, hein, très clairement. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent. C'est un shonen très très cool. Je trouve personnellement qu'il est sous-coté de ouf parce qu'il a totalement sa place aux côtés des Jujutsu Kaisen et autres, mais ce n'est que mon avis. On est... Voilà, on s'est arrêté, on était dans une espèce de classe de neige pour pour que les élèves arrivent un petit peu à se surpasser. C'est le training des profs qui essayent de les buter. C'est très sympa. Il y a du développement auprès de personnages qu'on n'a pas vu beaucoup depuis le début de la série, ou en tout cas qui étaient un petit peu boulés depuis le début de la série. Je trouve ça très cool. Hâte de lire ce tome 11, puis hâte de voir la suite. J'espère vraiment qu'il y aura au moins... je sais pas comment dire ça, mais qu'il y aura au moins des achats minimum pour que la série elle tombe pas à plat et que Kana n'arrête pas la production, quoi. Cette série est trop cool. Voilà. J'aime beaucoup cette série. On continue avec le tome 20 de Shine. J'ai l'impression que ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas de tome qui est paru, de paru, quoi. Donc Shine, hein, qui est un shonen, shoujo, je ne sais pas, on s'en fout. En vrai, c'est juste un manga qui parle de mode, puisque on a un héros qui est d'une classe sociale assez pauvre, mais qui a de l'or dans les mains et qui veut faire de la couture, et on a à l'inverse une petite nénette qui est d'un milieu social assez aisé, qui veut absolument être mannequin, mais qui fait 1m20, j'extrapole, elle est pas aussi petite, mais qui est beaucoup trop petite, et les deux vont se hisser au sommet. On est vraiment dans de l'esprit shonen à mort, mais par le prisme de la couture, et je trouve ça hyper intéressant. Les dessins sont sublimes, comme je vous ai dit avant, je suis pas trop... Quel sport? Voilà, c'est pas du sport. Je suis pas trop jazz, je suis pas trop haute couture non plus, hein, très clairement. Mais c'est trop bien, vraiment c'est trop bien, ça donne trop envie ça donne trop envie de savoir ce que vont devenir les personnages. Ils sont humains, ils sont attachants, enfin... C'est vraiment Shine, gros coup de cœur. Je suis trop contente d'en avoir entendu parler en fait. Voilà. Et merci, si tu passes par là, de me l'avoir recommandé. C'est une pépite. Et on finit ces achats par un auteur que je n'aime pas du tout. Hein. T'en avais jamais entendu parler, n'est-ce pas? Tsutomu Takahashi.
D'ailleurs, je me permets juste une petite aparté puisque j'ai fini de lire les Bakuon Reto qui sont là. Je les ai finis la semaine dernière. En vrai, Bakuon Reto vient de détrôner Black Box, qui était pour moi l'œuvre de référence de cet auteur. J'adore. Bakuon Reto était incroyable. C'est un espèce de furio. On est avec des bozokuzu, je crois qu'on dit. C'est-à-dire les jeunes au Japon qui se mettent à faire de la délinquance, entre guillemets, puisqu'ils roulent en faisant chier tout le monde avec des motos qui font plein de bruit. Mais bref, c'était trop bien. Voilà, c'était trop bien. Je vous conseille vraiment cette série qui est chez Kana. Mais donc, on est sur le tome 2 de Jumbo Max. Je vous avais dit, j'étais un petit peu mitigée à la lecture du tome 1, puisque, je sais pas, la patte graphique, tout, enfin c'est toujours joli, mais j'ai l'impression que c'est moins précis, c'est pas le mot, mais moins graphique. Voilà, c'est plus ça, moins graphique que ce que ça a pu être dans ces autres mangas. Mais donc, voilà, j'attends de voir. Donc là, normalement, dans le tome 1, on avait notre héros qui, donc, est impuissant, qui découvrait un médicament miracle beaucoup plus fort que le Viagra et que tout ce qu'il a goûté jusque-là, puisque ça fait 50 ans, plus de 50 ans, qu'il n'a jamais eu d'érection de sa vie. Là, il a pu, pour la première fois, avoir une érection, grâce à ce médicament. Donc vu qu'il est pharmacien, il veut étudier la molécule et essayer d'en créer pour lui, en fait. Mais visiblement, ça va pas tout à fait se passer comme ça, puisqu'il est obligé de demander de l'aide autour de lui à certaines personnes qui voient plus peut-être le côté pécunier. Donc il va très clairement se retrouver dans la merde, hein, on va pas se mentir. Hâte de voir ce que ça va donner. Mais enfin voilà, le petit postulat du manga, c'est aujourd'hui pharmacien, demain baron de la drogue, en interrogation. Hâte de voir ce que ça va donner. Peut-être que je vais me rafiser et qu'au final Jumbo Max sera mon œuvre préférée de Tsutomu Takahashi. Et pour l'instant, non. Encore une fois, Bakuon Reito, très très bon, je vous invite à le découvrir, c'est en 18 tomes chez Kana. Voilà. Il faut te pousser mon doudou. Il arrive à la fin, il a senti que c'était la fin. J'espère en tout cas que cet achat manga vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez lu de cool, s'il y a des choses que vous connaissez, s'il y a des choses que vous avez découvert, etc. etc. C'est toujours un plaisir de faire ces vidéos. Merci beaucoup à toutes les personnes qui le suivent et à toutes celles qui prennent le temps de partager un petit peu avec moi dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très très vite. À mon avis, ce sera au mois de septembre parce qu'il n'y a plus trop... Enfin, de toute façon, on est le 28. MDR, on est le 28, ouais, donc ce sera totalement rendez-vous au mois de septembre pour de nouvelles aventures. Des bisous à vous!